Salut, alors aujourd'hui une smartwatch vendue par la marque Alphawiz. C'est une marque dont j'ai déjà parlé qui vend différents matériels électroniques, tablettes et ce genre de choses. Des trucs pas trop mal low cost généralement. Et là c'est une smartwatch qui semblait plutôt sympa avec un écran LED couleur pour moins de 15 euros. En tout cas pour la fiche technique, écran couleur, rythme cardiaque, pression sanguine et taux d'oxygène du sang, multilangage, à vrai dire il n'y a pas de langage sur la montre, c'est plutôt sur l'application. L'application s'appelle JU, ça marche sur Android et sur iOS et fait podomètre, alarme et affichage des messages ainsi que moniteur de sommeil. Alors voilà le packaging. Ça reprend ce que je viens d'énoncer actuellement. Donc ça c'est le modèle noir. Et déjà première surprise, on voit que le Alphawiz c'est juste un autocollant collé dessus. Donc à vrai dire c'est un appareil no-name qui est vendu entre autres par cette marque chinoise. Elle pèse 20 grammes, elle a un écran de presque 1 pouce en couleur TFT. Voilà. Elle est fournie avec une petite notice dont la moitié est en anglais, l'autre moitié est en chinois. On voit ici une première chose plutôt très sympa, c'est qu'il n'y a pas de cordon USB à chercher. La prise de recharge est intégrée à la montre. Elle accepte donc Android et iOS. Les QR codes pour l'application sont inclus. Vous cherchez JU sur le store. On voit les différents écrans. À vrai dire, il y en aura deux de plus, on verra tout à l'heure. Et puis, je vous le lirai la suite. L'appairage est très simple, également en Bluetooth. Voilà, différentes fonctions en plus, donc compatible WeChat, notification, do not disturb, c'est-à-dire éviter que ça vibre ou ce genre de choses la nuit par exemple. Le rappel d'activité, le rappel d'alarme, l'appareil en lui-même. Donc on voit que c'est du caoutchouc souple. Ça se clipse. Bon, ça a tendance à se décrocher assez facilement. Et on voit également ici une flèche qui dit que le port USB est là. Alors, effectivement, si on fait un mouvement comme ça, on a toujours peur de casser quand même. Voilà. Et là apparaît le port de recharge pour l'USB. C'est plutôt sympa. Alors, les différents écrans, ce sera mieux si je l'enfile sur le poignet. Voilà, donc premier écran donne l'heure, la date, le niveau de batterie et ça dit que le Bluetooth est activé. Le deuxième écran dit le nombre de pas. Alors ça c'est le principal problème de cette montre. Vous voyez ici on m'a dit 223 pas. De ce côté là j'ai une Amazfit qui me dit 119 pas. Bon, on me dirait pour le moment il n'y a que 100 pas d'écart. Seulement j'ai fait des journées avec 8000 pas sur la Amazfit et j'en avais 15 000
sur celle-là, donc j'ai l'impression que celle-là compte à peu près double. Ça fait quand même une erreur assez importante. C'est vraiment le problème de cette montre. Donc ça donne des kilomètres qui sont pipeaux, des calories. Admettons. Le rythme cardiaque, alors ça par contre c'est très correct. On va faire l'essai tout de suite. Donc là, j'obtiens 94 à peu près sur celle-là. On voit que ça fait pas mal de tests. Et sur la Amazfit, j'obtiens 93. Donc pour le rythme cardiaque, c'est tout à fait correct. Elle a une fonction vraiment impressionnante. Alors, est-ce que c'est vrai? Il faudrait que j'aille voir un vrai médecin pour comparer. C'est un peu plus long, ça prend à peu près 30 secondes. Mais elle est censée mesurer la pression artérielle. C'est la première fois que je vois ça sur un tracker d'activité, surtout un tracker d'activité à moins de 15 euros. Voilà. Et donc là, on voit 116 et 80. Alors en France, on aurait parlé de 12,8, puisque tout dépend si on parle de millimètres de mercure ou centimètres de mercure. Donc 12,8, ça semble être à peu près normal pour une pression artérielle. Alors je vous laisse regarder sur internet ce que ça veut dire. C'est pression systolique, asystolique. J'ai pas fait médecine pour savoir. Et il donne également le pourcentage d'oxygénation qui est censé dire si on est en bonne santé ou pas bonne santé. Plus on est proche de 100% et mieux c'est, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est pareil, je n'ai pas fait médecine et ça prend à peu près 30 secondes également. Voilà. Bon, 97 pour être mieux. À vrai dire, comme vous voyez, c'est un peu le matin, peut-être que c'est pas terrible pour le matin. Alors, ça c'est la partie montre. On va regarder maintenant la partie application. La synchronisation est extrêmement rapide avec cette montre. Ça met vraiment que quelques secondes. Mais cette application est quand même très limitée. On voit le nombre de pas, la distance parcourue, enfin ça reprend ce qui est indiqué sur la montre. Ensuite, la partie sommeil, très peu d'analyse, une durée. Pour information, sur la Amazfit, on obtient le sommeil avec ce qui est mesuré en sommeil profond, en sommeil léger, et on a des statistiques tous les jours. Là, ça fera des statistiques très simples. Il y a des choses qui ne semblent pas trop cohérentes. Bon sommeil avec manque de sommeil. Bon. Il y a différentes statistiques hebdomadaires, mensuelles. On voit que l'application a été à peu près correctement traduite en français. Et c'est là qu'on va activer les fonctions si on veut rajouter une alarme, si on veut activer la fonction prendre une photo, si on veut choisir quelles applications pourront afficher leur message sur la montre. C'est plutôt basique, mais ça fonctionne. Conclusion dans l'ensemble, c'est une montre qui semblait pleine de promesses, qui est vraiment pas chère, qui a un bel écran, un beau design, mais malheureusement, à cause de ce problème de podomètre qui semble pour le moins erroné, eh bien, je trouve qu'elle est à peu près inutilisable. Par contre, le fait qu'elle fasse la fonction pression artérielle, ça peut être un plus pour des personnes qui ont des problèmes de santé.
Allez, ciao!